Hey, salut la meute, alors j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le rapport avec le grignotage. Alors pourquoi cette vidéo avec le rapport avec le grignotage? Il s'avère que j'ai été acheter un bouquin qui parle du grignotage. Alors je vais pas vous donner le titre du bouquin parce que si je vous donne le titre du bouquin, je risque de recevoir un message de YouTube comme quoi pour les droits d'auteur. Donc j'ai pas envie d'avoir de problème avec YouTube. Si vous voulez le nom du bouquin, vous mettez un commentaire sous la vidéo et je vous donnerai le nom du bouquin. Alors dans le bouquin que j'ai acheté et que je vais pas vous montrer pour pas avoir de problème avec YouTube, il y a un questionnaire de 10 questions. Je vais vous lire les deux premières questions et ensuite je vous mettrai les autres questions tout de suite après. Tout de suite après. Et ensuite, je vous mettrai. Parce il y a un nombre de, de points à chaque question. Par exemple, la A, c'est tant de points, la B, tant de points. Je vais vous lire ça tout de suite après. Et ensuite, je vous lirai les résultats du test suivant le nombre de points que vous aurez eu. Alors, dites-moi, vous mettez question 1 A, B, C ou D, et ainsi de suite jusqu'à 10. Et vous mettez le nombre de points que vous avez en commentaire. Allez, on va commencer. Alors, question 1. À quelle fréquence grignotez-vous? A. Tous les jours, le matin et l'après-midi. B. 2 à 3 fois par jour entre les repas. C. Le week-end quand je suis à la maison. Et D. Occasionnellement, une fois par mois. Alors, question 2. Le stress me fait-il grignoter? A. Oui, dans ces cas-là, je ne me maîtrise plus et je mange tout ce qui me passe sous la main. B. Oui, c'est généralement en cas de stress que je vais craquer. Après, je me sens mieux. C. Il m'arrive rarement de manger quelque chose pour, pour me détendre. D. Non, le stress a aucun effet sur mon grignotage. Alors, excusez-moi pour mon problème de lecture, j'ai ce problème de lecture depuis que je suis tout petit. Alors, je peux rien y faire, vous m'excuserez. Alors, on va passer au résultat du questionnaire. J'espère que vous avez bien répondu. Si vous avez noté ça sur une feuille, dites-moi question 1, A ou B, C ou D. 2, pareil, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 10. Là, je vais vous dire que chaque lettre a son... Alors là, je vais vous dire, parce que chaque lettre a son nombre de points. Alors, si je ne me trompe pas, je regarde. La réponse A a une valeur de 4 points. La réponse B a une valeur de 3 points. La réponse C a une valeur de 2 points. Et la réponse D a une valeur de 1 point. Alors, suivant le nombre de points que vous allez avoir, vous calculez tous les points que vous avez eu à chaque question. Et suivant le nombre de points que vous avez eu, dans le bouquin, il donne une définition de votre rapport avec le grignotage. Alors je vais vous lire ça. Vous avez entre 10 et 15 points. Vous êtes un grignoteur occasionnel. Rien de grave, vous savez vous maîtriser. À ce stade, le grignotage reste pour vous un plaisir gourmand, une petite gourmandise qui vous fait plaisir. Vous avez entre 16 et 25 points. Vous êtes un gourmand et
et vous avez quelquefois du mal à vous contrôler. Vous avez entre 26 et 35 points. Vous écoutez trop souvent vos envies qui dirigent votre gourmandise. Vous avez entre 36 et 40 points. Le grignotage perturbe votre équilibre nutritionnel, votre rythme alimentaire. Vous avez perdu la notion de faim. Alors, si jamais vous voulez ce livre absolument, dites-le moi en commentaire. Je veux ce livre. C'est quoi ce livre? Et je vous le mettrai et je vous répondrai en commentaire. Bon voilà la meute, la vidéo touche à sa fin. Alors ne vous inquiétez pas, si vous avez des problèmes de grignotage, vous n'êtes pas seul. Parce que moi aussi j'ai des problèmes de grignotage. J'essaye de faire attention mais c'est pas facile. Si jamais vous grignotez et que vous voulez vraiment arrêter, bon moi je suis pas un professionnel, je peux pas vous aider, mais dirigez-vous plutôt vers des professionnels de la santé comme une diététicienne ou des médecins qui sont capables de vous aider sur la nutrition. Parce que je ne suis pas professionnel de la santé, donc mes vidéos là sont juste pour vous aider un petit peu, mais je ne peux pas faire plus qu'un professionnel pourra faire. En tout cas la meute, si la vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. Laissez le pouce bleu parce que ça me permet d'être référencé sur YouTube et ça me fait aussi plaisir. D'activer la petite cloche qui vous notifiera de mes prochaines vidéos. Et surtout, on n'oublie pas, on prend soin de soi parce que prendre soin de soi c'est important. Quant à moi, je vais retourner à ma petite vie et je vous dis prenez soin de vous la meute et à la prochaine vidéo. Allez, ciao!